Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un thème ou une réflexion à développer. Dans l'église, l'honnête est blessé, le traître est applaudi. Prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti. Et surtout, suivez-nous jusqu'à la fin. Frères et sœurs bien-aimés du Christ, écoutez ceci avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Il y a une douleur silencieuse qui traverse aujourd'hui l'Église. Une blessure que beaucoup ressentent, mais que peu osent en parler à haute voix. Dans l'Église, aujourd'hui, celui qui est honnête est blessé, celui qui trahit est applaudi, celui qui ment est écouté et celui qui dit la vérité est rejeté. Oui, je le répète, celui qui dit la vérité est rejeté. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Parce que la lumière expose, parce que la justice trouble les intérêts cachés. Et pourtant, la Bible nous avait déjà prévenus. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, le 19e verset, il est écrit « La lumière est venue dans le monde ». Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voyez-vous, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est grave, c'est quand cela devient normal dans l'Église. C'est lié qui devrait être rempli de la présence de Dieu. Quand l'honnête parle aujourd'hui avec droiture, il est perçu comme dangereux. On les marginalise, on l'isole, on les fait passer pour un rebelle. Et pourtant ce n'est pas vrai. Mais quand les menteurs parlent avec des paroles douces, avec des discours qui flattent, eh bien, on dit, voilà un homme sage, voilà un homme spirituel, voilà un homme de Dieu. Mais la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà. Ces temps n'est-il pas déjà là? On préfère aujourd'hui un message qui caresse plutôt qu'un message qui transforme le cœur. On préfère être encouragé plutôt qu'être corrigé. On préfère les applaudissements des hommes dans l'église ou à l'extérieur quand on passe sur la rue, plutôt que la repentance. Mais écoutez ceci, très profondément, mes bien-aimés, quand la vérité est rejetée, Dieu se retire. Quand le mensonge est applaudi, l'Esprit Saint s'attriste. Quand les traîtres sont élevés, la justice tombe.
Et quand l'honnête est blessé, c'est toute la communauté. Ésaïe, chapitre 5, le 20e verset, il est écrit: malheur à ceux qui appellent les mal bien et les biens mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Voilà ce que dit la Bible. Ce n'est pas une simple erreur. C'est un renversement spirituel, un désordre profond au sein de la communauté qui devrait être jadis spirituel. Et les conséquences sont terribles. Première conséquence, la confusion spirituelle. Les fidèles ne savent plus discerner les vrais et les faux. Car les faux et les vrais se mélangent. La voix de Dieu devient difficile à reconnaître. Deuxième conséquence, la perte de la présence de Dieu. Car Dieu ne peut pas rester là où les mensonges règnent. Car Dieu ne s'associe pas aux mensonges. Il est écrit dans le psaume 101, le 7e verset, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. » Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Voilà, la Bible est très claire. La troisième conséquence, la destruction intérieure des justes. Ceux qui aiment la vérité souffrent en silence. Ils pleurent, non pas pour eux-mêmes, mais pour ce que devient l'Église. Comme Lot à Sodome, dont la Bible dit qu'il était tourmenté chaque jour par ce qu'il voyait. Et quatrième conséquence, le jugement de Dieu. Oui, il faut le dire, Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Et il aime la justice. Dans Galates, chapitre 6, le 7e verset, il est écrit: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une église qui sème les mensonges récoltera la ruine. Une église qui rejette la vérité et la justice récoltera le vide et les problèmes dans son sein. Mais écoutez bien ceci, même si l'honnête est blessé, Dieu ne l'abandonne pas. Même si celui qui dit la vérité et qui vit la justice de Dieu est rejeté, il est approuvé dans le ciel. Jésus-Christ lui-même a été rejeté, trahi, méprisé, mais Dieu ne l'a pas abandonné dans sa tombe. Il l'a ressuscité. Dans Jean chapitre 15, le 21e verset, il est dit: s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, ne sois pas surpris si tu es rejeté, méprisé parce que tu dis la vérité et tu vis la justice de Dieu.
ne sois pas troublé. Si tu es blessé parce que tu refuses de mentir, car ta récompense ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Frères et sœurs, il est temps de devenir ce que Dieu a voulu que nous soyons. Il est temps de revenir à l'essentiel. Il est temps de choisir la vérité, même si elle vous coûte. L'intégrité, même si elle vous isole, mais soyez-en fiers, très fiers même. Il est temps de choisir la justice, même si elle dérange. Car à la fin, ce ne sont pas les applaudissements des hommes qui comptent, mais les regards de Dieu. Et un jour, ceux qui étaient rejetés pour la vérité, la justice et leur esprit honnête seront honorés par Jésus-Christ. Et ceux qui étaient applaudis par les hommes dans les mensonges seront confondus. Que chacun s'examine. N'examine pas ton voisin, pas ton prêtre ou ton pasteur, pas ton évêque, pas ton frère, mais toi-même. Regarde ce que tu fais dans l'église, ce que tu fais dans la famille ou dans la communauté. Seigneur, je t'en supplie de ramener ton église à la vérité. Guéris ceux qui ont été blessés pour leur droiture. Ouvre les yeux de ceux qui aiment les mensonges et restaure ta justice dans ton église, au milieu de ton peuple. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, si vous avez aimé la vidéo, veuillez la partager avec les autres. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. Et abonnez-vous aussi à notre compte YouTube et Facebook que nous allons vous laisser en commentaire. Que Dieu vous bénisse.